5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est une confrontation qui fera absolument date. Un 17 juin où le Bénin aura réalisé un match correct en arrachant un nul de prestige, un but partout face au champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Mais c'est moins cette performance qui fait parler au lendemain de cette affiche de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, ce Bénin-Sénégal a été le théâtre d'un spectacle macabre dans les tribunes, une bousculade à l'une des entrées au stade a occasionné au moins 2 morts et plusieurs blessés dans les tribunes. Ils sont venus apporter leur soutien à l'équipe nationale et ont payé un lourd tribut au prix fort de leur vie. Et ce n'est pas pour la première fois qu'un match des Guépards, anciennement écureuils, se solde par un bilan funeste. Normal donc que depuis ce samedi soir, une révolte et une indignation sur fond de hashtag réclamant justice s'observent partout sur les réseaux sociaux. Le drame de Cournou alimente les discussions les plus passionnées et les colères les plus endiablées. Même la triple enquête lancée n'aura pas réussi à apaiser la furie des uns et des autres. Le procureur de la République, le ministère des Sports et la FBF veulent situer les responsabilités. Mais plusieurs préoccupations demeurent. Que s'est-il passé à cette tribune des entrées W4 et S1? Pourquoi les secours ont-ils eu du mal à se déployer? Qui sont les fautifs? Quel est le bilan officiel? Et surtout, que faire pour qu'à l'avenir, un match de l'équipe nationale ne se transforme en holocauste? Eh bien, nous faisons le débat avec, autour de la table, Brice Ressou, consultant sportif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Habib Ishola Aounan, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chroniqueur et consultant sportif. Merci d'être une fois encore des nôtres sur 5 sur 7 matin. L'autre Ressou du plateau, Elvis, chroniqueur sportif, polémiste. Bonjour et bienvenue Elvis. Bonjour Eman, bonjour à tous les téléspectateurs et désolé pour la qualité de ma voix. On espère que vous n'allez pas faire de polémique autour d'un sujet pour le moins sérieux. La polémique existe en toute chose. Voilà. Il faut savoir placer le curseur là où on veut. Mais bon, on va en discuter sans tabou, j'imagine. Justement. Et on démarre par le premier Ressou donc du plateau. Brice, vous étiez au stade samedi dernier. Oui, effectivement, j'étais au stade samedi dernier. Déjà, avant de commencer, je tiens à présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées. Et beaucoup de courage à ceux qui sont encore dans une situation difficile à l'hôpital suite à ces malheureux événements. On a frôlé le pire, hein, parce que le bilan aurait pu être lourd, plus grave que ça. Mais on va remercier Dieu parce que finalement on a eu 2 morts, même si 2 morts c'est beaucoup pour un match, il ne devrait même pas y avoir d'incident. Donc vraiment, je suis de tout cœur avec toutes ces familles qui ont de la peine ce matin. Très bien. Voilà ainsi dit en préambule. Vous avez eu du mal à entrer au stade vous aussi, malgré votre accréditation? Exactement. Déjà, nous, on est venus très très tôt. On est venus, je crois, à 4 heures avant le match. On a vraiment eu du mal à rentrer. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une foule énorme devant l'entrée du stade de l'Amitié. Malgré notre accréditation, on a pu se débattre avant de pouvoir pénétrer le stade. Et après, on en discutait en off, on se disait, mais bon, si ça continuait de cette façon, on risquait d'avoir un événement malheureux au cours de ce match. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté, malheureusement. On n'aurait jamais espéré que ça aurait été à l'intérieur du stade. Nous, on pensait que c'était même avant le stade à proprement parler qu'on aurait eu ces éléments ou ce mouvement de foule. Finalement, ou malheureusement, on s'est rendu compte que cela s'est produit à l'intérieur du stade, ce qui ne devrait jamais arriver. Allez-y, oui. Après, moi, je décris quand même la réaction des secouristes qui ont vraiment mis du temps à comprendre ce qui se passait. Tout le monde avait compris dans le stade, sauf eux, malheureusement. Et je crois qu'il y avait aussi dans le stade des personnes de la Croix-Rouge qui étaient déployées également un peu partout dans les gradins. Bon, moi, j'en ai vu quand même. Et on n'a pas compris pourquoi eux, ils n'ont pas su alerter leurs camarades aussi pour venir prêter main forte à ces gens qui étaient en détresse.
Donc, véritablement, il faut que les responsabilités soient situées assez rapidement pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela se reproduise dans le futur. Habib, vous étiez dans la tribune de presse ou en cabine de commentateur? Un peu des deux selon la mi-temps. Je suis resté en partie en tribune commentateur. Après, je suis resté un peu... sur la première partie dans la tribune presse. Après, je suis allé un peu plus haut en cabine commentateur. Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur que ce qui se passe de l'autre côté ne regagne les rangs des journalistes, que vous avez migré vers le haut? Non, pas du tout. Habituellement, je restais en cabine commentateur. J'avais voulu faire l'expérience de la tribune de presse et à la mi-temps, je suis allé. C'est vrai que, enfin, comme la plupart des gens, on a été marqué par ce qui était arrivé. Pour moi, il y avait malgré tout quand même un certain sentiment, bon, moins la peur, mais un certain sentiment d'impuissance de voir des gens qui se jetaient de l'autre côté et vous étiez contraint d'être assis, de regarder, de prier que le pire ne puisse pas arriver. Parce que de nos positions différentes, nous voyons le spectacle et il semblerait que tout le monde a vu le spectacle bien avant ceux qui doivent intervenir. C'est peut-être ça qui paraît qui arrive dans la situation, parce que vous avez l'impression que la réaction des forces de sécurité, la réaction peut-être des sapeurs-pompiers a été longue entre le moment où on a commencé à voir les bousculades et encore que nous, de notre côté, on les voyait peut-être à 50 à 70 mètres. Donc les vraies questions doivent être posées autour de cette affaire. Et comme Brice le dit si bien, nous sommes arrivés pratiquement au même moment, c'est-à-dire moi je suis arrivé un peu après Brice, je crois, 3h30 avant le match. 17h? Non, autour de 16h30. Autour de 16h30, j'étais déjà là et je peux vous dire que c'est la première fois dans l'histoire que j'arrive aussitôt. Parce que bon, on s'est dit, ok, c'était un match face au Sénégal, donc les gens, il y aurait plus d'affluence. Mais au-delà, ce sont mes expériences précédentes. C'est-à-dire que pour le match du Rwanda, malgré le fait que j'avais le même type d'accréditation, pour le match du Rwanda, c'est à la mi-temps que j'ai pu avoir accès à la cabine presse. Parce que quand j'arrive 1 heure avant le match, c'est comme on dit qu'on ne peut plus ouvrir, on ne peut plus laisser passer par la tribune, enfin pas l'entrée des officiels. Donc j'ai dû aller prendre une tribune latérale où je n'avais pas ma place. Donc en clair, j'ai volé une place qui ne m'appartient pas. C'est comme ça les suchailles aussi se mettent en place. Et donc c'est à la mi-temps que je suis ressorti et j'ai pu entrer. Face au Mozambique, là carrément, je n'ai pas pu entrer à la mi-temps. J'étais avec 45 minutes avant le match. Je n'ai même pas pu entrer. C'est à la mi-temps également que je suis rentré. Donc c'est pour vous dire que si on a pu prendre, moi, de ma position d'observateur qui avait d'accréditation, si j'ai pu prendre autant de précautions, c'est parce que depuis un moment, on a l'impression que la gestion des flux est un problème. Et malheureusement, même si on ne peut pas se réjouir des morts, on sentait que tôt ou tard, quelque chose allait quand même finir par se passer si on continuait sur la même ligne. Ça a été la dernière fois, c'est déplorable, mais il y avait des signaux déjà qui allaient dans ce sens. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu la configuration du stade, surtout avec les travaux qui se mettent en place, je crois qu'il doit y avoir une réflexion globale sur comment les entrées au stade de l'Amitié se gèrent. Parce que vous avez l'impression que on laisse passer tout le monde et par réflexe, tout le monde veut venir passer dans un premier temps par pas l'entrée des officiels. Après, l'entrée qui est la plus proche, parce que ce n'est peut-être pas un hasard que ce soit cette entrée-là qui était problématique. L'entrée la plus proche, l'entrée du stade, c'est l'entrée d'OV4 là en question, puis c'est elle qui est la plus proche. Et logiquement, tout le monde afflue vers cette entrée-là. Donc, ça fait autant de petites choses qu'on aurait pu régler. Et au lieu, le dispositif du stade fait que c'est un peu quand même plus serré en termes de sécurité parce que l'entrée, tout le monde entre... enfin, on entre et on s'agglutine autour. Après, les policiers, ils sont peut-être nombreux, mais j'ai l'impression que personne ne sait réellement ce qu'il a à faire. Et c'est à croire que c'est un dispositif de forme. C'est comme si on n'anticipe pas que quelque chose peut arriver. On se dit, OK, on a besoin de 400 policiers. Il y a 400 policiers. On dit d'amener tel nombre de sapeurs-pompiers. On les amène. On dit d'amener tel nombre de secouristes. On les amène. Depuis un moment, on nous dit qu'on a des stadiers, parce que ça aussi... Ailleurs, vous n'avez pas des policiers sur un stade, c'est des stadiers qui sont censés là. Mais vous avez des stadiers qui... On interdit d'avoir des policiers. Voilà, on interdit même. Mais vous avez des stadiers qui ne regardent pas la foule. Parce que le rôle d'un stadier, c'est quoi? C'était de regarder la foule, de détecter la moindre situation qui pourrait alerter et ils parlent entre eux. Au spectacle. Voilà. Ils tournent au spectacle, mais les nôtres, ils regardent le match allègrement. Et je ne sais pas s'ils ont un moyen de communiquer réellement entre eux aussi. Parce qu'après, si tu es au niveau d'une tribune et que tu sens qu'il y a une situation qui ne va pas, et que tu alertes le dispositif et ensemble, ouais, comment vous réglez. Mais pour ça, ça suppose que vous parlez entre vous. Et oui, c'est sûr, aujourd'hui, beaucoup se posent une et même question. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est
effectivement passé à cette entrée W4. C'est vrai qu'il y a une enquête commanditée, une triple enquête même d'ailleurs. Le procureur de la République qui s'est auto-saisi de l'affaire. Il y a le ministère des Sports qui a commandité son enquête. La Fédération béninoise de football également. Mais pour vous qui étiez au stade, est-ce que vous avez pu voir ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous avez pu questionner ou auditionner un certain nombre de personnes qui éventuellement se seraient trouvées à cette entrée W4? Honnêtement, j'ai pas vu concrètement ce qui s'est passé. J'ai vu beaucoup de mouvements de foule de ma position, puisque en général, je suis resté là où je reste tout le temps quand je vais au stade depuis près de 20 ans désormais, c'est-à-dire en cabine de presse, en haut, en mode tout contrôle, parce que j'estime que c'est là où vous avez la meilleure vue. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et donc, je regarde à ma droite et je sens qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation, et je vais en cabine de commentateur. De Ado TV, Ado FM, et c'est là que je pose la question et ils me disent il y a un vrai souci, il y a de la bousculade, il y a des gens qui tombent de l'autre côté et tout. C'est là que je me suis vraiment enquéri de la situation et j'estime que malheureusement, comme l'a rappelé Brice, ça me pendait au nez. Malheureusement, ça nous pendait au nez parce que, comme ils l'ont tous dit, depuis un certain nombre de matchs, on remarque que entrer au stade de l'Amitié pour regarder un match, c'est complètement chaotique. Le samedi dernier, pour être précis, moi je suis arrivé aux alentours de 15 h. Et à 15 h, a priori, les portes n'étaient pas ouvertes. On avait vu le public qui était déjà full sur l'esplanade STU du stade de l'Amitié Gérard Mathieu Kérékou et qui attendait que les portes s'ouvrent à 16 h comme prévu justement. Et donc, dans cette agitation, dans cette cohue, chacun voulait se frayer forcément un chemin pour entrer au stade. Nous, de notre position, il fallait installer du matériel, aller très vite. On a dû jouer des coudes avec les équipes pour entrer au stade. Parce que malheureusement, et ça, je le déplore depuis un certain nombre de temps, on n'avait qu'une seule entrée. Et Abbé vient de le dire. Et cette entrée vous permet de rentrer, vous en tant que piéton, puisque ceux qui venaient à moto étaient obligés de garer les motos sur l'esplanade extérieure. Ceux qui n'avaient pas de laisser passer pour leurs véhicules, garer les véhicules sur l'esplanade extérieure et donc marcher pour rentrer dans le stade. Maintenant, ceux qui ont des accréditations, les véhicules de policiers, de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers, les médias, les administratifs, les officiels, comme on les appelle, passe par ce même portail justement. Donc on a les piétons, on a les voitures, mais pire, on a ça en aller-retour. C'est-à-dire quand le véhicule rentre, en même moment, l'autre peut ressortir parce qu'il faut aller faire une course, il faut aller récupérer quelque chose, il faut aller faire. Donc ça crée déjà un gros bouchon et un vrai problème d'accès. Je pense que sur les prochaines réflexions globales dont parle Habib pour la gestion de ces genres de flux au stade d'Amitié Gérard Mathieu Kérékou, il va falloir penser à l'ouverture d'autres issues. Le stade est suffisamment grand et à la construction du stade, je crois que ceux qui l'ont fait, les Chinois, ont suffisamment été généreux en ouvrant beaucoup d'orifices, vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, le stade est en chantier, on est tous d'accord. Donc je pense que d'autant plus, on peut faire des réajustements pour nous permettre d'avoir peut-être l'entrée qui est là actuellement, qui nous sert d'entrée pour les VIP, les véhicules évidemment accrédités et qui sont capables d'y entrer. Les piétons, leur créer un couloir évidemment sécurisé avec des chicanes autour pour leur permettre d'entrer au stade en mode aller-retour comme quand vous allez à un concert, c'est ce qui se passe véritablement. Et puis derrière aussi, pour les autres tribunes, prévoir aussi une entrée de ce côté piétonne pour permettre aux gens de les orienter, de dire, OK, quand vous avez votre invitation, et de situer clairement, si c'est entrée E1, on situe, on indique un peu, et ça permet aux gens, s'ils ne comprennent pas, on met des stewards, des stadiers, pardon, pour être précis, pour leur expliquer. Je pense que dans le dispositif, c'est ce genre de choses qui comptent. Et mieux, aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, j'ai remarqué qu'on a sorti le vocable VIP, voilà. Very important personality. Je crois que c'est, en toute modestie, je crois que c'est de trop. Parce qu'en général, quand on vous dit, vous avez une carte VIP, c'est que vous êtes le must du must. À la meilleure loge. Voilà, la meilleure loge. Et quand vous remettez les cartes aux gens, ils ont mode VIP, ils ont l'impression que oui, ils doivent s'asseoir à la meilleure place. Et la meilleure place au stade d'Amitié Gérard Mathieu Kérékou, a priori, la place la plus cossue, la plus douillette, c'est au niveau de la petite corbeille là, qui, si je ne me trompe, comporte environ 400 personnes, 400 places. Si j'ai bonne mémoire sur ma mémoire ne flanche pas. Et donc, finalement, il faut bien désigner. Avant ce qui se passait, je pense qu'il faudra revenir à ça. On parle de la tribune couverte. Et dans la tribune couverte, il y a des compartiments. Tribune couverte latérale droit,
le côté où il y a les, comment ils appellent ça, les tables pour la presse et un peu tout le monde, la tribune latérale gauche, et il y a la tribune centrale en bas de la corbeille. Et en maintenant, vous estimez, si vous voulez mettre le VIP, vous mettez votre VIP là où il y a les sièges jaunes, bien conçus, bien douillés, et chacun sait où il va. Après, sur les autres, il y a, comment on appelle ça, les entrées complètement latérales, voilà, les gradins, gradins sud, gradins nord, voilà. Et puis la tribune centrale d'en face qui n'est non couverte. Donc, je pense qu'il faudra revoir ces genres d'indications. Mais mieux, justement, si vous permettez, on sait à peu près combien de places on a au stade de l'Amitié Gérard Mathieu Kérékou. Mais on devait encore pousser l'exercice encore plus loin. Dans chaque tribune, dans chaque compartiment, on doit être sûr exactement du nombre de sièges ou de places disponibles. Et en fonction, on émet forcément les billets pour être sûr. Et quand les gens rentrent, et c'est ce que rappelle la Bible, moi j'ai été estomaqué depuis 3 ans de voir que quand les gens rentrent au stade, il n'y a personne qui leur dit que quand vous rentrez dans le gradin en premier, vous avez obligation de remonter complètement en haut. Pour une question de gestion de flux. Est-ce que normalement, même d'ailleurs sur le petit billet, il ne devrait pas y avoir le numéro de siège? Oui, c'est pour ça qu'il faut répertorier. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on a des sièges, on les a numérotés. Je pense qu'on peut le faire. Donc, il faut vraiment faire cet exercice complètement de votre avis. Et quand vous le dites, on fait des numérotations. Et quand tu viens, tu sais que tu as un siège entrée E1, siège 52. Tu vas t'asseoir, c'est ta place, personne ne la prendra et c'est sûr. Mais à défaut, en attendant, les stadiers et les policiers qui accompagnent ces stadiers-là doivent pouvoir expliquer à tous ceux qui rentrent en premier que le réflexe doit être qui doit occuper les places plus hautes, et ainsi de suite, en fonction, on va redescendre. Parce que quand vous regardez la tribune latérale, centrale en face, là, il y a eu le Conseil national des supporters du Bénin. C'était complètement vide en haut. Pourtant, il y avait un monde fou qui attendait. On estimait qu'il n'y avait pas de place, mais c'était clairsemé. Et quand tu regardes, tu avais l'impression que le stade n'était pas plein. Non, le stade était plein. Le public a fait le déplacement. Mais mieux, pour chuter, Ayman, si vous permettez, je pense qu'il est temps aussi, c'est vrai que le gouvernement du président Patrice Talon a envie d'accompagner évidemment les Béninois, la jeunesse béninoise qui adore le sport, qui adore le foot, qui aime sa sélection, mais surtout accompagner cette sélection, leur donner la possibilité, toutes les chances à domicile, de pouvoir faire de bonnes prestations en mettant les entrées gratuites. Oui, c'est un effort considérable, mais dans un monde au XXIe siècle aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne dis pas que c'est la cause de ce qui est arrivé. C'est pas la cause. Mais je mène une réflexion aussi. Est-ce qu'on est obligé de continuer à faire du tout gratuit? Je n'en suis pas convaincu. Parce que quand c'est du tout gratuit, nous tous, on n'en prend pas vraiment la valeur. Et d'une manière ou d'une autre, je pense que sur ce match-là, si on avait mis le dernier billet à 1000 francs CFA, je pense que les gens auraient pris les billets, seraient venus soutenir les Guépards, mais surtout aussi revenir regarder la sélection sénégalaise, parce que c'était aussi ça l'enjeu. On ne va pas se mentir du tout. Donc, il faudra réfléchir sur ces axes-là et travailler vraiment parce qu'on ne peut plus continuer de la sorte, c'est sûr. Alors, ce qui choque aujourd'hui, d'autant plus, Moïse, c'est que ce n'est pas pour la première fois, malheureusement, qu'il y a des morts au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. On se souvient qu'en 2015, à l'entrée E1, lors du match Bénin-Burkina Faso, il y avait déjà 2 morts à cette entrée-là. Et donc, une fois encore, on est là presque 8 ans plus tard à devoir déplorer des morts. Et à chaque fois, quand il y a une rencontre décisive, on se souvient, face à l'Algérie, le flux était difficilement gérable. Face au Togo, difficilement on a pu gérer le flux. À un moment donné, même, on a eu peur qu'il y ait des débordements. Pourquoi, à chaque fois, on n'arrive pas à contenir le flux au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou? C'est triste de faire cette remarque, Herman, parce qu'on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. C'est pour ça, nous, on attend de pied ferme que la lumière soit faite sur cette situation, qu'on ait les conclusions des différentes enquêtes qui sont en cours pour situer clairement les responsabilités, parce qu'on ne peut plus continuer de la sorte. Mes présidents l'ont si bien dit, c'est une affaire d'organisation et surtout d'orientation quand vous arrivez au stade. Ailleurs, vous pouvez arriver au stade à 1 minute avant le match, vous entrez, vous asseyez, vous regardez votre match, vous sortez, vous rentrez chez vous, sain et sauf. Bon, c'est vrai, il y a ces stades où c'est bouillant aussi, mais ça aussi, on pointe forcément l'organisation. Donc pour moi, il faut réinventer, il faut revoir toute l'organisation. Il ne s'agit pas simplement d'émettre des billets VIP à ses potes, à ses copains, et puis on vient faire la fête au stade. C'est pas ça l'organisation d'un match. Puisque de plus en plus, quand vous allez au stade, vous avez l'impression que
même quand vous avez la carte d'accréditation et que vous arrivez à 30 minutes ou 1 heure avant le match, vous avez difficilement accès. Les forces de police vous malmènent carrément, ou les stadiers se croient tout puissants pendant ce temps, et puis même si vous montrez votre carte, vous devez discuter énormément avant de passer, ce qui fait que le flux s'allonge, et après, pour entrer, c'est compliqué, on perd le temps, les esprits s'échauffent, il y a risque de bousculade, etc. Donc, une fois qu'on a émis l'ensemble des billets, des tickets, il faut mettre ensuite l'organisation en place. Quand vous arrivez, il faut qu'on puisse être en capacité d'éviter qu'une foule rentre en même temps. Donc, il faut que la circulation soit fluide. Quand vous entrez, on trace un chemin depuis où vous descendez de votre Zémélia au bord de la voie et que vous pénétrez sur l'esplanade extérieure jusqu'à l'entrée au niveau des barricades avant d'accéder réellement au stade. Vous devez avoir des couloirs où vous circulez normalement et vous rentrez en fonction, il y a même des panneaux signatiques ou des stewards, enfin des stadiers qui vous orientent pour y aller. Si on avait ces éléments, je pense que les Béninois ne sont pas, excusez-moi le terme, bêtes pour ne pas respecter ces consignes, puisque tout le monde avait envie de rentrer au stade. L'autre chose aussi, vous voyez, vous arrivez au stade et vous voyez des gens qui sont pleins au stade dehors, mais qui n'ont pas de billets. Et vous rentrez dans le stade, vous voyez que le stade est clairsemé. Pourtant, on a dit que l'entrée est libre et gratuite. Peut-être que les gens ne savent même pas que quand on dit libre et gratuit, il faut quand même avoir le ticket. Donc ça, c'est déjà un problème. Il faut peut-être revoir la communication. Et pour moi, c'est aberrant, je le dis tout le temps, qu'un événement soit à une date J et qu'on commence pas à vendre les billets à la date J-1. J'ai jamais vu ça nulle part. Ça n'a jamais existé nulle part. C'est seulement au Bénin qu'on voit ça. Et les gens se complaisent dans ça. Malgré que le billet soit gratuit, je ne comprends pas pourquoi les autorités, à un moment donné, ne peuvent pas poser la réflexion et aller tricher ailleurs. Même quand vous allez dans les clubs, vous avez même quand vous voyez les grands événements, la Coupe du Monde, les Champions League, vous avez les billets 1 mois, 2 mois avant. Le match contre le Bénin-Sénégal, ce n'est pas il y a 2 semaines qu'on sait qu'on joue ce match. Le match a été programmé des semaines, des mois à l'avance. Donc on peut prendre les dispositions pour qu'on ait les billets tôt, pour que tout le monde, on sait déjà le nombre qui arrive au stade, parce que le jour J, on doit pouvoir être en capacité de savoir combien de billets on a distribué, combien de personnes ont réellement reçu les billets, et on sait prévoir la foule qu'on doit avoir. Gouverner, c'est prévoir. Mais si on n'est pas dans l'anticipation à chaque fois et qu'on doit subir, on doit faire les choses comme si on gérait le petit match amical du club où les gens se trouvent du stade, je suis désolé, mais on aura toujours ces événements. Donc la réflexion doit être plus globale, on doit plus prendre de la hauteur pour se dire, on veut être un pays développé, réfléchissons comme le pays développé. Ce n'est pas parce qu'on met les billets gratuits, il faut tout faire pour que les gens aient les billets avant. Le billet peut être gratuit et l'organisation va faire en sorte qu'on puisse contenir le flux pour qu'il n'y ait pas de débat. Bien évidemment, même si, peut-être on va en parler plus tard, l'aspect billet gratuit ne favorise pas l'entrée au stade ou le déplacement de ceux qui sont vraiment des amoureux du foot parce qu'ils n'ont pas accès aux billets. Des gens vous disent qu'ils sont allés là où on distribue les billets, ils n'en ont pas eu. Ce sont des amoureux du foot qui sont là. Mais vous voyez des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec le football, qui sont juste venus au stade prendre des photos et rentrer chez eux, qui sont dans les tribunes officielles. Je dis bien les tribunes officielles. On se pose des questions. Vous voyez au match Mogo, le coach et capitaine des Écureuils à l'époque, qui a eu du mal, pendant plusieurs années, qui a eu du mal à rentrer au stade, pendant que vous voyez des enfants, je n'ai rien contre les enfants, hein, loin de là, des enfants qui n'ont peut-être pas, qui ne sont même pas connus, qui ont accès à la tribune officielle et qui n'ont pas eu de problème à rentrer. Vous voyez également des étrangers, j'ai rien contre les étrangers, qui ont également accès à cette tribune officielle. Ce n'est ni des Sénégalais ni des Béninois, hein, mais des étrangers qui ont accès à cette tribune officielle. Mais vous voyez au match Mogo, qui est un Béninois, qui a un loup vécu, un loup passé avec les Écureuils, mais qui a été brutalisé à l'entrée du stade de l'Amitié. C'est aberrant. Et tout ça, il faudrait que, je suis content que le procureur ait pris la décision d'ouvrir une enquête. S'il y a des sanctions à mettre en place, il faut sanctionner. Ailleurs, vous voyez, il y a des autorités qui auraient simplement démissionné. Mais au Bénin, la honte ne tue pas, donc on est toujours là. D'accord. Allez, Habib Ishola Aruna, on peut aussi pointer du doigt l'incivisme des supporters. Pourquoi forcer une entrée?
Pourquoi? On peut aussi se poser la question. Non, moi, je refuse qu'on se pose cette question. Parce que se poser cette question, c'est commencer par dire que les supporters sont coupables ou responsables quelque part. Pas coupables, en fait. Sont responsables. C'est une réflexion globale que nous menons. On essaie d'analyser les différents pans. Donc, oui, mais je trouve que cette réflexion n'est pas celle qu'on devait mettre le plus en avant. Pourquoi? Parce que partout au monde, les supporters sont des passionnés. Sont des passionnés et les passionnés fermés. Laisser un passionné monter jusqu'à la porte et c'est quand lui veut rentrer qu'on décide de fermer. Forcément qu'il y a toujours une réaction. Nous tous nous le faisons. Même quand vous allez payer votre facture d'électricité ou vous allez même à la banque, vous êtes dehors le temps de rentrer, vous faites toujours un mouvement pour voir si vous ne pouvez pas passer. La question c'est plutôt pourquoi on laisse les gens monter les escaliers jusqu'à être au niveau de la porte, on leur dit au seuil et on leur dit de sortir ça. C'est à ce niveau-là que l'organisation a failli. Parce que globalement, nous avons le droit de venir au stade, mais quoi qu'il arrive, la sécurité a le droit de faire en sorte que nous regardons notre match le plus tranquillement possible et que s'il y a vraiment quelques-uns parmi les supporters qui débordent, qu'on puisse les exclure du lot et qu'on puisse les extirper. Parce que l'un des vrais problèmes, Brice l'a posé, c'est la question de la gratuité en fait. Parce que, comme on le dit, comment quelqu'un qui n'a pas un billet peut se retrouver à 10 mètres de l'entrée officielle, peut monter les gradins. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les escaliers et c'est à l'entrée qu'on lui dira qui n'en a pas. Pour moi, si tu n'as pas de billet, tu ne peux même pas entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que tu restes sur l'esplanade extérieure. Même là, on te filtre. Si tu n'as pas de billet, tu ne peux pas avoir accès à l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié. Pour y faire quoi? Puisque quand tu as accès à ça, ça suppose que tu veux rentrer. Et si tu n'as pas le sésame qui te permet de rentrer, pourquoi te laisser jusque-là? Venir jusque-là. Et la question de la gratuité aussi, l'autre problème que ça pose, moi, sur le principe de la gratuité, on peut discuter, on ne peut pas discuter. Mais si on décide de faire de la gratuité, il faut regarder tous les contours. Parce que je suis sûr que si le billet n'était pas gratuit, on dirait qu'on allait acheter les billets. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens, sans avoir acheté les billets, qui vont se permettre de venir au stade. Par le passé, quand les billets étaient payants, vous avez rarement des gens qui venaient au stade sans billets. Ceux qui venaient savaient de toute façon qu'ils allaient peut-être acheter des billets au noir. Mais ici, les gens viennent en se disant, bon, je peux passer, je peux ne pas passer, je peux passer, je peux ne pas passer. Peut-être que le dispo... Voilà. Faut rappeler, exactement. Malgré la gratuité. Il y a un groupuscule de personnes qui revendent les billets au gradin 500 000 francs, 2000. Et les fameux VIP à 10 000 francs CFA. J'en ai vu, j'en ai entendu. J'en ai vu également. Donc, c'est dit que vous voyez toute la difficulté autour de la question de la gratuité. Et l'autre, parce qu'on parle beaucoup, c'est arrivé au niveau des tribunes ordinaires, mais même au niveau de la loge VIP. Combien de personnes ne devaient pas être là et qui y sont? Parce que qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que si on doit prendre la culture, comme le disait Brice, c'est peut-être des gens qui viennent au stade. Qui viennent au stade comme s'ils vont à un concert ou comme s'ils vont à un événement politique. Parce que la réalité, le monsieur a peut-être une invitation VIP. Il vient avec 2-3 enfants. Et on dit c'est la délégation de telle autorité. On laisse passer. Ça veut dire qu'en s'asseyant, il a une invitation. Mais il prend 4 places. Il prend 3-4 places. Ou bien parce que comme d'habitude sur les événements politiques, quand certains leaders doivent y aller, c'est avec toute une forte délégation. Donc on se dit on ne peut pas ne pas les laisser entrer. Vous pouvez venir avec votre délégation, mais arrangez-vous pour avoir suffisamment d'invitations pour tout le monde. Parce que quand quelqu'un, si on émet 400 places pour les VIP, bon, enfin, c'est très compliqué à dire, pour les VIP, et qu'une personne qui a une invitation prend 3 places, vous voyez déjà, et la preuve, il y a même des gens qui ont des VIP qui n'ont pas pu entrer ou qui ont dû s'asseoir au niveau des escaliers. C'est ça aussi la réalité. Donc, c'est une réflexion globale. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait 2 mots qui arrivent, mais c'est une réflexion globale. Et je voudrais rapidement revenir en arrière quand vous évoquez le cas de 2015. Je ne voudrais pas dire qu'en 2015, il y avait, je ne voudrais pas prendre ça pour excuse, mais il y avait quand même un contexte. C'était la première fois en 2015. Enfin, c'était la première fois où fédération et ministère ne s'entendaient pas. Parce que le cas de 2015, c'est que la fédération et le ministère étaient à couteau tiré. Et le ministère a décidé de prendre sur lui l'organisation. Et la fédération était restée en rade. Donc ça a pu expliquer pourquoi le ministère, à l'époque, qui n'avait pas eu certaine expertise, a pu se planter. Je ne justifie rien. Mais ici, c'est que le ministère et la fédération travaillent en symbiose depuis un moment. Donc on ne comprend pas pourquoi alors il peut y avoir autant de failles. Et quand je vois le communiqué même du ministère des Sports, quelque part, le ministre même reconnaît dans son, enfin, dans la note de service plutôt, qui met en place une commission d'enquête, reconnaît que la gestion des flux, les difficultés liées à la gestion des flux sont devenues récurrentes. Ça veut dire que vraiment le mal est là. Il ne faut pas se cacher et il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand on dit
qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est qu'il faut mettre des personnes compétentes au niveau des stades. Quand vous avez vu, par exemple, lorsque vous voyez au niveau de la main courante, malgré tous les efforts que nous faisons, parce qu'il y a eu des cas, on parle des cas de décès, ça c'est les cas les plus graves, mais les anomalies, les défaillances, les faiblesses de l'organisation sont nombreuses. Dans la main courante, quoi que vous fassiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait l'effort sur le samedi dernier de réduire un peu, mais dès que le coup d'envoi passe, vous voyez des gens qui s'arrangent toujours pour descendre, pour se retrouver dans la main, des gens qui n'ont rien à faire, des personnes dont on s'interroge sur le rôle dans l'organisation et qu'est-ce qui peut justifier que les gens se retrouvent dans la main courante. Parce qu'on veut montrer qu'on est le plus proche de l'organisation, on veut peut-être vendre sa proximité avec telle ou telle autorité. Moi, je crois que tout ça, là, il faut professionnaliser l'organisation des matchs. Aujourd'hui, on tente à professionnaliser le football béninois, on y met les moyens, etc. Il faut professionnaliser toute l'organisation. Parce que ce qui est arrivé, on ne s'imagine pas, mais les conséquences pour le Bénin, ça peut être plus lourd. Parce que quand il y a décès sur un match, c'est que c'est parti à l'extérieur, c'est parti partout. C'est même l'image du Bénin qui est remise en cause. Et certainement que la CAF ne laissera pas. Surtout qu'on va organiser la CAN. Voilà, il y a la CAN qui va venir. Mais même avant ça, la CAF peut s'interroger. Et normalement, même la CAF devrait faire sa propre enquête. Normalement, sur ce genre de choses. Parce que quand il y a un match, quand il y a décès sur ces matchs, habituellement, la CAF réagit, s'interroge sur l'intérêt même. Je crois qu'on a même parfois des cas suspendus des stades parce qu'il y a eu des cas de décès. Donc, ce qui arrive, il y a 2 morts, les familles pleurent. Mais au-delà, c'est tout le monde du football qui est en deuil. Mais passer l'émotion, il va vraiment falloir situer les responsabilités. Parce qu'un autre match arrive très bientôt. D'accord. Il y aura très bientôt donc à domicile les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont démarrer très bientôt. On aura donc encore une fois à jouer à domicile. Le tirage au sort, c'est pour le mois prochain. Et on espère, oui, je vais en venir à vous, soyez rassurés, on espère qu'on ne va plus assister à ce genre de spectacle. Alors, et lui, on s'interroge aussi parce que quand la bousculade a commencé, que les gens ont commencé par s'étouffer, que les gens ont commencé par sauter du haut des gradins pour atterrir sur le sol, la réaction a eu du mal à venir. La réaction de ceux qui devraient être les premiers secouristes pour venir en aide à ces personnes-là a tardé à venir. On a vu notre confrère Darius Dadi alerter d'abord par exemple, des sapeurs-pompiers criaient carrément sur eux parce qu'ils étaient concentrés sur leur téléphone portable. Et on a dit, mais écoutez, voyez ce qui se passe de l'autre côté des gradins. Donc, et on se rend compte avec le matériel aussi déployé pour sauver les gens que vraiment il y avait une carence en la matière. Et on s'interroge, s'il y a un drame et qu'on doit évacuer en urgence le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, comment est-ce qu'on fait? Est-ce à dire que tout le monde va périr quand on voit qu'on a eu autant de mal à maîtriser une situation? Évidemment, avec toute la compassion qui va avec, mais c'est une situation presque mineure. Vu l'entrée, il ne s'agit qu'une seule tribune, que d'une seule tribune. Si c'est une situation, je vais dire, générale à l'ensemble du stade et qu'il faut évacuer en urgence, le stade, on se dit, on n'est pas à l'abri. Oui, c'est sûr. On peut se poser beaucoup de questions, on peut s'interroger, c'est une évidence. Et justement, je crois, je ne sais pas si c'est Brice ou Habib qui le rappelait, on a plus l'impression que le dispositif qu'on met en place, malheureusement, n'est qu'un dispositif, on va dire... c'est pour la forme. Pour la forme, dissuasif. Parce qu'au fond, à l'aune, on va dire, des difficultés, où on essaie d'éprouver ce dispositif, on sent qu'il y a quand même quelques lacunes qui ne nous permettent pas d'être rassurés. On rappelle que les joueurs ont vu les victimes à terre avant de devaient passer sous les gradins, afin de rejoindre le tunnel. Ils ont dû sortir, passer sur la piste d'athlétisme et retrouver une autre entrée, et enfin revenir par la suite dans le tunnel. Oui, donc justement, il faudra travailler là-dessus. Je pense que pour une bonne fois, c'est important que, au-delà... Oui, commission d'enquête, on va faire des efforts, on va trouver des responsabilités, oui, ok. Mais pour l'avenir, franchement, je pense qu'il est temps, si on veut mettre des stades en place, de trouver vraiment des gens qui ont de la compétence pour, des capacités pour, et de leur donner la vraie formation. Et de s'assurer que ces gens-là ont les éléments nécessaires pour pouvoir faire leur métier. On les a quand même vu en formation lors des séances d'entraînement, on voyait qu'ils occupaient la salle. J'ai pas envie, franchement, de commenter. Mais dans le choix déjà de ces personnes-là. Il y a un problème. J'ai pas envie de commenter ça. On sait tous, vous et moi, on sait
qu'il y a du travail à faire à ce niveau, sur les histoires, c'est-à-dire on n'y est pas du tout. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire semblant, on n'y est pas. Il y a un effort, une idée qui est mise en place, qui j'aime au sein des dirigeants, mais il faut aller au bout de cette idée-là. Regardez vraiment quelles sont les prérogatives, les cahiers de charges d'un stade. Leur expliquer ça vraiment, qu'ils comprennent. Et comme vous dites, au-delà d'attendre la veille du match, de faire des exercices presque toutes les semaines. Quand vous prenez le Conseil national des supporters du Bénin, M. Amengan, mais ils s'entraînent. Ils ne viennent pas jouer au stade le jour du match. Ils n'attendent pas le Bénin-Sénégal pour s'entraîner. Ils ont des jours d'entraînement, même quand il n'y a pas match, pour exercer de la musique, faire du folklore, évidemment, de la chorégraphie, pour être en synchro et en symbiose. Donc, il faut s'entraîner. Donc, si vous ne vous entraînez pas et que vous attendez que les occasions de temps en temps pour tenter de faire quelque chose, ça ne portera pas. Pour revenir aux billets, moi, j'ai un problème. Les billets aujourd'hui, on est au 21e siècle, à l'ère du numérique. Mais est-ce qu'on est sûr que ces billets-là sont infalsifiables? Du tout. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est sûr que les billets ou les invitations sont infalsifiables? C'est vrai qu'il n'y a rien de parfait dans le monde entier, mais on doit tendre vers la perfection. Et à l'aune de ce qu'on regarde, on ne tend pas, malheureusement, pas encore vers cette perfection. Parce que la manière dont les billets sont faits, je ne sais pas comment on peut authentifier vraiment que tel billet est le vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, quand vous voyez cette cohorte de personnes qui a de billets qui viennent et qui débordent peut-être le stade, et surtout, ne nous coupe pas, et puis une autre anomalie, il y a des gens qui entrent avec des billets. Les billets ne sont pas déchirés, on le leur remet. Et une fois à l'intérieur, ils retournent les billets à des gens qui sont à l'extérieur. Ils relancent. Je l'ai vu. Puisque moi, quand je suis en cabine de presse, je prends un malin plaisir à regarder tout autour de moi, mais surtout complètement au fond, vers l'entrée de V4, justement, où les gens, c'est plus proche de la tribune, tu peux voir ce qui se passe vraiment. Oui, tu vois tout ce qui se passe à peu près. Et donc, je pense que ces genres de choses, on doit travailler là-dessus pour y aller. Les forces de l'ordre doivent encore plus maîtriser. C'est vrai ils apprennent leur métier de maintien d'ordre, de sécurité. Mais après, quand on vient dans un stade, il y a aussi, comment on appelle ça, un apprentissage vraiment à faire pour savoir les mesures, les réactions à avoir vraiment. Et deuxième chose, il faudra penser aussi vraiment à la sonorisation au stade d'Amitié Général Mathieu Kérékou. Ça allait être drôle, oui, mais malheureusement, quand le speaker parle, j'ai eu la chance de faire cet exercice sur l'une des rencontres de l'Autopopo en coupe, en Ligue africaine, en Ligue des Champions justement, face à Nouadhibou. Mais excusez-moi, le retour que j'ai eu, on ne t'entendait pas. C'est comme si toi, tu parles tout seul dans ta bulle, tu gueules littéralement, tu sors la voix, mais ça ne part pas. Vous avez fait l'expérience aussi, Aymon. Et je sens notre ami et frère Daruzadi en difficulté. Il finit littéralement à faune à la fin des rencontres des écureuils. Sans que personne n'ait entendu réellement. Sans qu'on l'entende. Et donc, justement, vous êtes en train de dire, ils donnent la lettre, on parle, mais on n'entend pas. Parce que ils ont essayé cette fois-ci d'ajouter du dispositif sonore extérieur en plus de ce qui existait pour tenter de résorber un peu le manque sur les gens n'entendent pas bien, ça ne porte pas, mais c'est pas aller au bout. Moi, je pense qu'on est au stade et quand on est au stade, il faut aller au-delà d'un simple dispositif pour faire la fête entre amis. C'est un dispositif presque de concert qu'on doit mettre en place et mettre des amplis un peu partout et permettre aux gens d'avoir l'info et d'entendre et que le speaker puisse avoir les infos et les passer à temps réel pour que les spectateurs puissent écouter et obtempérer. Sur votre question à Habib, moi je ne suis pas de son avis, avec tout le respect que j'ai pour les Béninois, les supporters, les amoureux de ce football-là. Je ne dis pas que c'est de leur faute ce qui est arrivé, mais rappelons aussi qu'on ne fait pas suffisamment ce qu'il faut pour être dans la discipline qu'il faut, pour aider les organisateurs, les forces de sécurité à faire le travail. Je vais être cynique, je vais le dire, je suis entré au stade avec Brice, avec Epiphane Bouyanho le samedi dernier. Mais comme un oiseau de mauvais augure, j'avais vu presque ce qui allait arriver. Vu la difficulté qu'on avait à rentrer, je me suis dit, si on ouvre les entrées à 16h, il y a risque de bousculade parce que tout le monde était là-dessus, il y avait de la pression. Et que je crains qu'il y ait peut-être même des morts malheureusement. Et je ne l'ai pas souhaité, mais ça n'a pas raté. Et oui, c'était dubitatif, me dire, mais tu exagères, comment tu peux penser que ça va arriver? J'ai dit, mais regarde, et effectivement, quand ils ont ouvert à 16h, les premiers qui rentraient, c'est la course
pour aller vers l'entrée W4, évidemment l'entrée la plus proche, comme le rappelait Habib, de l'entrée sur l'esplanade intérieure du stade. Il y avait déjà de grosses bousculades. Et dans cette foule, ceux qui bousculent le plus malheureusement, c'est ceux qui n'ont pas de billets, ceux qui n'ont pas de tickets, et quelques badauds aussi qui viennent là des fois pour venir chipper les portables, les portefeuilles des gens. Et ça aussi, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, au stade de l'Amitié, pour regarder un match des Écureuils, moi je suis désolé, ça peut choquer aussi les gens, mais je vais être très clair. On n'est pas obligé d'accepter la pègre et d'accepter tout le monde. On vient regarder un match. Il faut être en mesure de regarder un match. Tout le monde ne regarde pas les matchs de l'équipe de France. Pourtant, ils sont 65 millions d'habitants. Le Stade de France ne peut que contenir 80 000. Ou quand ils jouent à Marseille, c'est au même titre, voilà, 80 000. Quand ils jouent au Parc des Princes de temps en temps, c'est 55 000 places. Quand ils vont jouer du côté de Lyon, c'est moins de 80 000 places. Mais pourtant, je n'ai pas vu les Français se bousculer autant pour aller au stade. Tout le monde ne peut pas aller au stade soutenir son équipe. L'idéal, c'est de le faire, mais on doit comprendre en tant que supporter, en tant que Béninois, que c'est pas parce qu'on n'est pas au stade d'Amitié Général Mathieu Kérékou qu'on ne supportera pas suffisamment l'équipe nationale du Bénin. Et c'est pas parce qu'on ne court pas, on ne se bouscule pas pour entrer dans le stade qu'on va pas regarder le match. Parce que à partir de maintenant, on va mettre les installations qu'il faut. Je pense que nous-mêmes, on doit s'autodiscipliner. Même si Habib explique que oui, on a envie de passer une tête, oui, mais il faut être raisonnable. Moi, quand j'ai envie de passer une tête, on me dit c'est bon, monsieur, ne passez pas. Ne passez pas. Et malheureusement, ce comportement est tellement notoire qu'en circulation, vous le remarquez. Excusez-moi. Moi, je vois la grande bande de personnes, évidemment, qui sont à moto. C'est les premiers enclins à vous insulter. Ils n'ont jamais fait de cours d'auto-école, évidemment. On ne maîtrise pas les règles de circulation. Mais leur seul objectif, tant qu'il y a une brèche, il faut rentrer dedans. Mais si tu rentres dedans, un véhicule à la priorité, il va tomber sur toi. Mais on ne regarde plus ces genres d'aspects. On doit éduquer aussi notre peuple, malheureusement ou heureusement. Je suis désolé de le dire, mais c'est un message que nous, les Béninois, on doit pouvoir entendre. On doit pouvoir être encore plus responsable, discipliné et avoir de la patience et de la mesure. À des moments donnés, se dit, non, celui qui me dit patience, c'est parce qu'il y a quelque chose, prends ton temps, on va y arriver. Si tu laisses Habib passer en premier, tu passeras juste derrière lui, vous allez gagner du temps. Mais si Habib et toi, vous voulez rentrer, que vous les deux, la porte est comme ça, regardez ma masse déjà, et on va s'engouffrer nous les deux, on va être bloqués, on va faire une file monstre incroyable, les gens vont commencer par se pousser, et ça va créer des problèmes. Parce que c'est ce qui est arrivé en réalité. Les gens ont bousculé la porte, même si je n'excuse pas le dispositif sécuritaire qui aurait dû être maintenu sur cette porte-là. Je ne dis pas ce qui se passe, mais a priori, pour ce qu'on a entendu, les gens ont quand même forcé. Et malheureusement, comme je le dis, les gens ne sont pas suffisamment montés en haut. Certains, parce que les sièges grattent aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on dit, on ne va pas se cacher non plus, ont refusé de s'asseoir sur les sièges et étaient assis littéralement entre les sièges et dans les escaliers. Et donc, quand vous vous comportez comme ça et vous faites ça, quand il y a une foule qui arrive, c'est compliqué. Et moi, je suis désolé, mais il faut le dire pour que les Béninois puissent l'entendre. Moi, ça peut faire mal, mais c'est la réalité. Il faut qu'on soit plus patient, qu'on soit à l'écoute, parce que oui, on dit il faut. Oui. On connaît les Béninois. Très bien. On va te dire, va à gauche, tu vas dire non. Pourquoi Elvis est parti à droite et Elvis et moi dans la même tête. Moi, je veux aller à gauche. Pourquoi? Totalement d'accord. Pourquoi? Je vais vous le dire. Comme je l'ai dit, si l'organisation est bien faite, personne n'arrivera à la porte quand c'est plein. C'est-à-dire que les discussions doivent pouvoir se faire, et même au niveau de l'escalier, on doit empêcher les gens de prendre les marches de l'escalier avant d'arriver à la porte et qu'on les bloque. Maintenant, quand vous dites qu'il y a partout, ce n'est pas qu'au Bénin, il y a toujours des badauds. On sait que le sport, c'est la passion, ce sont des badauds, c'est l'impatience. Parce que les gens qui arrivent 3-4 heures avant, c'est aussi comme vous et moi avons vécu des expériences précédentes où ils ne sont pas suffisamment, peut-être, ils sont arrivés un peu tard et ils n'ont pas pu avoir accès. Si on met en place un dispositif qui commence depuis l'espace extérieur, c'est-à-dire que si tu n'as pas de carte, si tu vas présenter une carte d'invitation, tu ne peux pas avoir accès à l'espace intérieur, on a déjà filtré en partie. Si on met des chicanes, vous pouvez aujourd'hui, quand vous arrivez dans l'aéroport, ou bien quand on veut partir, vous voyez comment les chicanes sont, tu dois faire des trucs comme ça, donc tu ne peux jamais courir. La bousculade dont Elvis parle pour dire que dès qu'on a ouvert, les gens se sont mis à courir, si vous avez des chicanes où la ligne n'est pas droite, vous devez faire des cloisonnements, personne ne pourra courir. Donc, tout pas du. C'est-à-dire qu'il faut élargir le champ de sécurité qui doit commencer même avant même l'arrivée des stades, avant l'arrivée au stade. C'est-à-dire dès que quelqu'un entre au stade, sur l'espace extérieur, il doit déjà commencer par être pris en charge. C'est pourquoi l'intérêt à ouvrir d'autres entrées. Peut-être déjà là, selon ton billet, on te dit tu dois prendre de l'autre côté. Tu dois contourner. Et Elvis a si bien dit, il y a plusieurs entrées au stade.
il y a plusieurs entrées au stade. On peut même, sur les billets, même pour ceux qui sont un peu lettrés, on peut déjà même mettre les orientations par où tu es censé entrer. Et quand tu entres gentiment, calmement, parce que le problème, c'est la question de flux où tout le monde prend la même entrée. C'est toujours compliqué pour des patriotes. Sans oublier le favoritisme que les forces de sécurité aussi font. Parce que c'est ça qui est la question. D'ailleurs, des invitations VIP et se bousculent au niveau de l'entrée officielle. On leur dit non, vous ne pouvez pas entrer, personne ne peut plus entrer. Mais quelqu'un reste là et dit, c'est telle autorité qui est en train de venir, qui n'est même pas un patient du football. Et on demande à ceux qui sont déjà sur les policiers pratiquement d'ouvrir pour qu'on laisse passer cette personne. Si vous faites ça, ceux qui sont là, ils vont sentir qu'il y a la possibilité d'une brèche. C'est la prise en charge déjà depuis l'esplanade extérieure. Alors qu'en réalité, chez nous, il n'y a aucune prise en charge. La prise en charge des supporters ordinaires commence quand ils sont en train de prendre les matchs des gradins. La prise en charge même de ceux qui ont des VIP et des accréditations commence pratiquement au niveau de l'entrée principale du stade. C'est impossible que vous puissiez vous en sortir. Très bien. Voilà l'autopsie générale qui est ainsi faite. On va à présent faire des propositions. Des propositions pour que plus jamais on assiste à ce genre de spectacle dans notre pays. Que faut-il faire désormais selon vous pour éviter que plus jamais personne ne perde la vie à l'occasion d'un match de football au Bénin? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment afin qu'ils puissent participer eux aussi de leur position au débat matinal, au forum de discussion. Stanislas Sousa-Lenkouan, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à chacun et à tous. Vous avez parcouru pour nous nos différents canaux digitaux, Facebook notamment, où ils ont été les plus nombreux à s'exprimer sur le sujet, à donner leur avis sur le sujet. Exactement, beaucoup d'indignation, beaucoup d'émotions. Certains, néanmoins, ont proposé qu'on réorganise tout le système. Et c'est ce que nous allons voir avec les commentaires que vous avez répertoriés pour nous. Bien sûr, et la première réaction nous vient de notre ami Samuel Tchegoun Padonou qui dit « Bonjour, le plateau, selon moi, ils n'ont qu'à prendre une autre disposition pour que ces genres de choses ne se répètent plus. Ils n'ont qu'à revoir leur système de sécurité. » Dans un ton impératif, Gounou Hubert Ayossi assure limiter le nombre de supporters en évitant la gratuité, même avec un ticket de 500 francs CFA, ils ne viendront pas. Fabrice Tchaboussou a aussi son avis sur la question. Il écrit ceci. Primo, je crois qu'il faut renforcer le dispositif de sécurité autour de nos stades avant et après chaque match. Secondo, la FBF devrait penser à une réorganisation solide des supporters de sorte que la gestion des tickets anticipe sur le nombre de supporters par entrée et par sortie du stade pour éviter la surcharge et prévenir la bousculade. L'un des suggestions, Bokor Roland Caliste préfère exprimer son indignation en ces termes. Ce pays ne tire pas apparemment leçon des erreurs passées. C'est tout comme s'il n'existe plus une mémoire collective. C'est ahurissant que la mort fauche souvent les nôtres qui sortent de chez eux pour vivre un événement heureux. Je pense que l'amateurisme prend le dessous sur le professionnalisme. Nous ne mettons pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dieu seul sait comment sont nommés nos gestionnaires des centres de spectacle comme les stades. Peut-être que nous surestimons la capacité des lieux ou manquons de dispositifs sécuritaires, dit notre ami Roland Bokor-Caliste. Roméo Steven évite de polémiquer et adopte une attitude préventive. Selon lui, il faut multiplier les points de distribution ou de vente de tickets d'entrée, ouvrir le maximum d'entrées au stade. Je ne comprends pas pourquoi on n'en ouvre parfois que 3 pour un aussi grand nombre de supporters. Placer des éléments de la police républicaine dont la seule activité sera de faire respecter l'ordre dans les files d'attente. Placer les stewards dans les gradins qui empêcheront les déplacements des supporters des gradins X vers Y. Pour la sortie du stade, qu'on rouvre les entrées par lesquelles les supporters s'étaient introduits, conclut notre ami Roméo Stevens. Merci beaucoup à vous, mon cher Stanislas Sousa-Lenkouan, pour ces avis relayés. Merci. On se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Absolument. Allez, on revient ici en plateau donc pour boucler. L'heure est à présent aux propositions. On a suivi les internautes qui ont fait les leurs. Brice Hessou, qu'est-ce que vous avez envie de proposer pour qu'à l'avenir, justement, plus jamais de morts dans nos stades, même pas de blessés, même pas de bousculades? Pour moi, il faut être en anticipation. Il faut gérer tout ce qui est avant
le match. C'est vrai, on voit des communications à la télé, on vous attend à telle heure. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de mieux gérer l'occupation du stade avant même l'événement, revoir l'édition des billets, même si les billets ne sont pas payants parce que la gratuité nécessite que vous ayez un billet. Donc, revoir correctement l'édition des billets, revoir la distribution des billets. Il y a des billets numériques, pourquoi pas, pour qu'on scanne les billets numériques, ça va être compliqué parce que vous avez une population qui n'a pas forcément de smartphone qui peut présenter au stade. Oui, même si les billets physiques, on peut faire pour les billets physiques, on peut véritablement sécuriser les billets sécurisés. Vous avez aujourd'hui des startups qui sont experts en ça. Moi, je recommande à la fédération, au ministère. Surtout pas de nom de start-up. Non, pas de nom de start-up. De se faire aider par ces start-up qui ont de la technologie qu'il faut, la technologie qu'il faut pour les accompagner pour l'édition des billets. Et il faudrait que les billets soient disponibles au moins une semaine avant le match, ou tout au moins dès le début de la semaine du match, parce qu'on ne peut pas attendre moins de 24 heures du match avant de commencer à disponibiliser des billets. Les gens n'auront jamais les billets et espérons arriver au stade d'avoir les billets. On va se retrouver dans la même situation. Ensuite, il faut gérer, il faut prendre en charge très tôt les supporters dès l'arrivée sur l'esplanade et les orienter jusqu'à ce qu'ils entrent dans le stade. Pour moi, c'est l'aspect le plus important. Après aussi, il faut que nous aussi on se discipline un peu. Hein. Si vous n'avez pas de billets, ça ne sert à rien de vous déplacer, restez chez vous et regardez le match à la télé. Habib, qu'est-ce que vous proposez? Non, moi je crois que ce qui est simple, c'est qu'il y a des bonnes habitudes qui ont fait les preuves dans ce pays en termes d'organisation. Parce que quand on dit à part ces dernières années, les organisations ont été toujours plus ou moins réussies. Je ne dis pas que c'était exemplaire, mais c'était quand même meilleur. On entrait au stade, moi il m'arrivait, quand je ne suis pas en position de commentateur, d'arriver au stade 30 minutes avant et de ne pas faire 5 minutes à l'entrée parce que j'avais une accréditation qui va avec. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Ça veut dire que le problème est à tout le niveau. Il faut professionnaliser cette organisation. Et j'ai l'impression aussi, enfin, c'est peut-être une impression, je ne suis pas dans les secrets des choses, que personne n'est responsabilisé pour rien. On a l'impression que tout le monde est là, mais personne n'est responsable, personne ne décide. Voilà, la même personne fait tout et rien. La moindre décision, il faut se référer à la même personne. Donc, en fait, c'est comme si ce qu'on peut appeler sous-commission, il n'y a personne à la tête d'aucune sous-commission. La moindre chose, il faut passer un coup de fil. Pendant que vous passez un coup de fil, c'est quand même le flux qui augmente. Qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on ne décide pas. Je crois qu'il faut suffisamment responsabiliser chacun et de sorte que chacun sache tous ceux qui sont impliqués. On doit pouvoir se dire, bon, s'il y a de failles à ce niveau, j'en porte entièrement la responsabilité. C'est vers cela qu'il faut aller au-delà des autres propositions que Brice a faites. Et c'est important. Il faut revoir toute l'organisation. C'est-à-dire, personne ne peut, pour moi, personne, je dis bien personne ne peut avoir accès à l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié s'il n'a le billet ou de quoi entrer. C'est-à-dire que même l'esplanade extérieure, on devait déjà commencer par filtrer les gens. Et ceux qui l'ont aussi, c'est les orienter calmement, de la meilleure des façons. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre un stade. Comment comprendre qu'un stade qu'on a ouvert 4 heures avant un match, qu'on se retrouve quand même à faire des bousculades dans un stade qui n'est pas plein? Parce qu'ailleurs, il y a bousculade. Bon, quand le stade est plein, on ne peut pas gérer. Ici, le stade n'était pas plein. Quoi qu'on dise, quand on regardait cours, nous, ce jour-là, il y a peut-être 5000 places encore, au moins, qu'on pouvait prendre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses. Et puis, je crois aussi, c'est vrai que je reconnais que certains de nos compatriotes sont un peu indisciplinés, mais la sécurité doit être aussi formée, être patient. Parce que parfois, les taux montent vite dans les échanges de part et d'autre. C'est-à-dire que vous, malheureusement, quand vous êtes en position de sécurité, vous devez pouvoir adopter un certain ton. Parce que celui qui arrive avec une invitation valable et que vous le dites qu'il ne rentre pas, il faut prendre le temps de lui faire de la pédagogie. On dit non, personne. Et ça fait des échanges, ça fait du forcing. Et c'est là où les badauds qui n'ont pas de billets, parce que les bousculades, c'est eux qui les font. Parce qu'ils veulent profiter de ces moments de faille de discussion ou de la possibilité que quelqu'un, voilà, pour soutirer quelque chose, ou bien au moment où l'autorité veut rentrer, vous voyez qu'eux-mêmes forcent, bon, je peux réussir à m'infiltrer. Parfois, ils mentent même pour dire qu'ils sont avec les autorités. Donc, il faut également de la patience de part et d'autre. Je suis d'accord que nous-mêmes, nous devons faire l'effort d'être un peu plus patients, mais surtout ceux qui sont en face doivent être plus patients et faire le plus de pédagogie que de sortir des muscles. Parce que vous avez l'impression qu'en fait, le policier, tout ce qui vous oppose, c'est le muscle. Alors que parfois, il faut pouvoir discuter avec les gens. Ou parfois, il faut dire aux gens, non, là, on a un flux à l'intérieur qu'on gère. Quand on nous fait signe là-bas que c'est bon, on va ouvrir pour que certains puissent rentrer. Mais la question des chicanes aussi se pose. Parce que souvent, ce n'est pas pour rien que les gens mettent des chicanes partout. C'est pour cloisonner, c'est pour délimiter des cloisonnements. Et quand il y a des cloisonnements, personne ne court
au milieu de chicane. Très bien. Elvis Ressou, qu'est-ce que vous proposez au-delà de tout ce qui a été avancé par Brice et Habib? Un plan de circulation clair, particulier, spécial, jour de match. J'ai toujours été impressionné, c'est le pays le plus proche de nous, géographiquement. Quand je vais au Togo pour suivre des matchs, je me rappelle qu'on a joué le fameux Togo-Bénin, le 1-1, le premier match de Michel Dussuyer. 0-0. Pardon, oui, 0-0, oui. Au stade municipal de Lomé. Et je me rappelle bien que ce stade municipal était au cœur de la ville, en plein centre-ville. Et que quand on est arrivé au stade en voiture, on avait nos billets, on avait les accréditations et il n'avait pas suffisamment. On a dû même prendre des billets pour des journalistes. Et moi, j'avais un billet, je me rappelle très bien le jour-là. Mais on a dû garer le véhicule. On a dû marcher pendant 400, 500 mètres pour rejoindre le stade et suivre un tunnel. Personne ne s'est agglutiné devant le stade. Donc, celui qui rentre dans le périmètre, c'était celui qui avait sa carte. Mieux, quand vous allez à Kégué, c'est même un peu plus facile parce que Kégué, c'est hors de la ville de Lomé. Voilà, c'est à la sortie de Lomé. Quand vous arrivez à un périmètre, évidemment, c'est bloqué, c'est barricadé, chicane. Plus personne ne passe de part et d'autre. Donc, les véhicules qui rentrent, c'est les véhicules qui ont maintenant les accréditations, qui vont directement dans le stade. Et tous ceux qui sont supporters, évidemment, peuvent aller ou garent leur véhicule, descendent et font la marche, 300 mètres, 200 mètres, arrivent à l'entrée des portes du stade Kégué, font vérifier leur ticket, le couloir est lancé, numéro, machin, c'est écrit, tu vas, tu rentres, tu t'assois. Pour dire que moi, j'ai toujours trouvé bizarre qu'on organise des matchs à Cotonou et que la circulation autour du stade de l'Amitié soit comme ça. Un peu autant n'emporte le vent. Non, pas possible. Ça peut pas être autant n'emporte le vent. Et comme je le dis, quand je suis en cabine de presse en roue complètement, je prends malin plaisir à regarder ce qui se passe. Et ça m'a toujours fasciné. Je pense que sur un jour de match, quand vous quittez Sika Toyota, vous ne pouvez plus venir au stade de l'Amitié directement. On doit vous faire dévier à gauche pour aller vers Agla, contourner, ressortir, vers ce qu'on appelle le feu du stade de l'Amitié et continuer votre voie sur Calavi ou à Ménontin ou revenir à Zobo. C'est à vous de voir. Ou si vous êtes à Zobo, passez déjà rapidement au niveau de ceux qui vers Dokor, voilà, voilà. Mais à partir de ce qu'on appelle comment on appelle ça Vidolé, exactement. On doit mettre des barricades et fermer la circulation. Soit vous tournez à gauche ou vous avez déjà tourné rapidement avec Dokor pour aller à Zobo derrière le stade des compagnies. Ça permet que tous les véhicules qui traversent ce carrefour Vidolé, c'est qu'à ces véhicules-là vont au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Et donc, s'ils vont au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, c'est qu'ils ont des invitations, qu'ils ont des accréditations, qu'ils ont des passes. Donc, quand ça arrive sur l'esplanade, les véhicules qui ne doivent pas entrer dans l'esplanade intérieure garent sur l'esplanade. Et il y a le couloir qui est fait. Vous regardez, il y a les détails. Et mieux, si on ouvre les portes de derrière aussi, ça permet d'orienter les véhicules en disant, ah, monsieur, vous avez votre entrée qui est à thème. Vous prenez à droite, évidemment, derrière ce qu'on appelle devant monsieur Azoniro, à droite, à Zobo. Vous continuez, vous rentrez au stade de l'Amitié. Le reste, ceux qui quittent Calavi, pareil, quand vous arrivez au niveau du feu, qu'on appelle la glace, justement, soit vous allez pas au stade, donc vous prenez maintenant à droite et vous rentrez dans la glace, vous contournez, vous retrouvez à Vidolé et vous continuez votre chemin, vous passez pas complètement Ouenoussou, je sais pas où. Mais si vous venez au stade à ce checkpoint, on doit savoir ce que vous faites. Et donc, toute la circulation est fluidifiée au milieu. Et donc, tous ceux qui sont dans cette bande-là, c'est ceux qui sont concernés par le match. Ça va forcément aider, ça va fluidifier les choses. Les policiers auront moins de travail et vous verrez qu'en majorité des piétons qui sont dans leur couloir, dans leur canal et qui vont aller petit à petit, même si c'est ponté. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est important. Il faut travailler là-dessus avec tous ceux qui connaissent bien la ville de Cotonou. Ce que vous avez ajouté à la suite de l'idée, c'est aussi important en termes d'éducation. Franchement, posons-nous la question chaque fois qu'on est au stade, est-ce que c'est utile qu'on parte avec notre véhicule? Parce qu'en fait, chacun vient, il y a trop de personnes qui viennent avec des véhicules. Ailleurs, les gens se concertent à 4 à 5 pour prendre un véhicule. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on se retrouve aussi avec des véhicules où chacun... C'est mieux, moi, pendant longtemps, j'ai jamais envoyé de véhicule au stade. Je venais toujours à Zé, je me rappelle. Et c'était la meilleure façon parce qu'effectivement, si on délimite ce périmètre où tu sais que tu dois faire 200, 300 mètres, et ça pose une réflexion de là où tu vas mettre le parking. Non, mais si tu te dis, bon, j'aurais du mal à avoir un parking, vous venez, vous mettez ensemble pour venir. Parce que chacun vient trop seul avec son véhicule. C'est des réflexions évidemment à mûrir. Merci beaucoup à vous. Avant de finir, si vous permettez 15 secondes, c'est important. Brice l'a rappelé, oui. On dit tout cela, mais moi, j'ai une grosse pensée
pour les familles des disparus, c'est important. Et à la différence de 2015, et c'est aussi notre faute, nous les hommes de médias, on n'est pas allé au bout de notre travail. On ne connaît toujours pas encore le nom de ces individus. Je trouve que c'est pas normal. Je tape sur nous, à commencer par moi-même d'ailleurs, justement. Je trouve que c'est pas normal. En 2015, on se souvient que ce sont les sieurs Popoya et Ouimbo. Exactement, père leur arme évidemment, qui sont partis malheureusement. Mais je ne suis pas capable de donner le nom, c'est pas normal. Je vais faire rectifier ça dans la journée, c'est une évidence. Mais rappelez que j'ai une grosse pensée pour les familles, que leur âme repose en paix, et tous les blessés qui souffrent, qui sont en difficulté évidemment, on a une grosse pensée pour eux, et leur rappeler que oui, malheureusement c'est un incident très grave, mais ça ne devra pas nous empêcher de continuer à aller au stade pour apporter notre soutien à la sélection nationale. Et pour le reste, les autorités, pour une fois, enfin, je crois que ça ne commence pas à bouger quand on écoute la note du service du ministre Oswald Omeki, on sent que oui, il y a eu un ras-de-bol, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça va permettre véritablement de faire des réflexions, d'y aller. S'ils veulent m'écouter, moi, gratuitement, je leur mets mon expertise, hein, franchement. Très bien, merci. Non, vous n'êtes pas dans la commission. Surtout, non, allez, au-delà, merci beaucoup à vous, Elvis Rechou, pour votre contribution. Je pense que les analyses ici en plateau permettront aux uns et aux autres de pouvoir situer, pourquoi pas, les responsabilités. Les propositions effectuées par la suite également pourront être utiles pour les rencontres à venir. On espère franchement et fondamentalement qu'il n'y aura plus jamais de décès dans un stade au Bénin du fait d'un match des écureuils, des guépards désormais. On veut aller au stade et rentrer sain et sauf chez nous. On veut venir soutenir notre équipe nationale avec la sensation d'être en sécurité, mais pas avec une épée de Damoclès qui plane au-dessus de notre tête pour que voilà une bousculade ou un mouvement de foule va peut-être nous emporter. On veut rentrer chez nous sain et sauf. Il y en a marre, à la limite, de voir ce spectacle désolant et désagréable au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou quand il y a match des guépards. Et on espère que l'émission de ce matin pourra apporter son grain de sel à la sensibilisation, mais aussi à la réflexion, tant du côté des autorités que celle des supporters, parce que chacun, évidemment, a sa part de responsabilité. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus. On espère vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets beaucoup plus gais. Cette fois-ci, on espère pouvoir parler de performance, de qualification à Cannes, aux Coupes du Monde, et que ce ne sera plus des décès qui nous réunissent sur le plateau. Et surtout, peut-être la victoire du Bénin face au Brésil. C'est ton jamais. Parce que le Sénégal a fait. Au Sénégal, on est légal les Sénégalais. 5 sur 7 matin, 5 sur 7 matin, on va prendre des informations sportives à présent avec pur et dur à présent. À tout de suite.